Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur l'ultimatum. Qu'est-ce que signifie l'ultimatum? L'ultimatum, c'est un délai très urgent lié à un changement, ou soit la paix, ou soit les conséquences graves. C'est ça que nous appelons l'ultimatum. Et l'ultimatum, c'est un délai très urgent lié à un changement, ou soit la paix, ou soit les conséquences graves. Je me rappelle, il y a quelques semaines passées, ici à l'États-Unis d'Amérique, son Excellence, le président Trump, avait lancé un ultimatum à son homologue, son Excellence, le président Poutine. Il dit que non, vous choisissez, ou soit la paix, ou soit les conséquences graves. Venez à la table de négociation. C'est ça que nous appelons l'ultimatum. Rentrons un peu à la Bible. Le Dieu créateur, à l'époque d'Abraham, il avait lancé aussi un ultimatum. Qu'est-ce que signifie l'ultimatum? C'était un délai très urgent. Il a dit à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais effacer la vie de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu avait décidé d'effacer la vie de Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il y avait des bêtises, il y avait les hommes de Canaan, il y avait des souillures que Dieu ne pouvait pas supporter. Comme c'est un Dieu miséricordieux, qu'est-ce que le Dieu il est en train de faire? Comme d'habitude, d'un côté, il donne la miséricorde et de l'autre côté, il y a des conséquences graves. La miséricorde était sous l'abri d'Abraham. C'est par là, Abraham devait dire à Dieu, si vous trouvez 50 justes, est-ce que vous allez détruire le pays? Si vous trouvez 40 justes, vous allez détruire la ville. Si vous trouvez 30, vous allez détruire la ville. Tous ces nombres-là montrent l'humilité d'Abraham envers son Seigneur. C'est pour autant dire, quand vous serez à la table de négociation, on ne se justifie pas. On ne donne pas de raisons. Vous ne donnez que des propositions qui montrent l'humilité, qui montrent la paix. Je vais passer maintenant à notre temps, à notre génération, à nos jours. Dieu aussi, il a lancé un ultimatum. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Malachie 4, vous trouverez le Seigneur, le Dieu créateur, il a lancé un ultimatum. Il a dit ceci, avant le jour de l'Éternel arrive, un jour grand et redoutable, je vous envoie Élie le prophète, afin que je ne frappe pas le pays interdit. D'un côté, Dieu a mis la paix et de l'autre côté, il y a des conséquences graves. La paix, ça sera sous l'abri du prophète que Dieu a envoyé. Il sera comme un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi c'est Dieu qui a lancé l'ultimatum? Un jour grand et redoutable, je vous envoie l'Élie le prophète. Ce qui va te sauver actuellement, c'est Branham. Vouloir ou pas, si vous lisez la Bible a dit que ça sera de même. Lisez Genèse 18, de 17 à 33. Dieu a identifié le tableau d'aujourd'hui qui équivaut au tableau d'hier. C'est-à-dire, il y a la bêtise, il y a les hommes de Canaan, il y a beaucoup de choses, de souillures que Dieu ne peut pas supporter de voir. Il va détruire ce monde. Il a lancé l'ultimatum. D'un côté, il y a la paix, de l'autre côté, il y a les conséquences graves. Alors, pour tout homme qui sont en train de nous suivre, essayez de croire le message de William Branham. Quand même, vous trouvez le terme ultimatum, ce terme signifie ultimo dans la langue portugaise. Ce sont des mots latins qui signifient le dernier messager, le dernier message, la dernière opportunité. Nous appelons l'ultimatum. À travers l'ultimatum, il y a eu toujours un abri que Dieu a préparé. Il nous a préparé un secours sous le prophète William Branham. Que Dieu vous bénisse.